Pour notre chronique politique internationale aujourd'hui, on s'entretient avec le politologue Benoît Lapierre. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. Il y en a certains qui le croyaient mort, en fait, après un début de campagne qui a été assez difficile, mais là, il est de retour et plus fort que jamais. Le candidat à la présidence, Joe Biden, a surpris mardi à l'occasion du Super Tuesday, où il a pris les devants dans la primaire démocrate devant son principal adversaire, Bernie Sanders. Donc, Benoît, avec les bonnes performances de cette semaine et le désistement aussi de plusieurs candidats, faut le dire, on entrevoit un duel Biden-Sanders de plus en plus pour la suite des choses. Oui, ça a été un retour en force de Joe Biden. Le momentum avait déjà commencé à changer lors de la primaire de la Caroline du Nord samedi et le momentum s'est vraiment concrétisé lors du Super Tuesday ce mardi. Après cet événement-là, il y a un tiers des délégués qui ont été choisis, donc on commence à voir des désistements arriver. Il y a eu la candidate Klobuchar et l'autre candidat Pete Buttigieg qui sont ralliés à Biden, qui ont donné leur appui à ce candidat-là. Et du côté plus socialiste, plus radicaux, si on pourrait dire, il y a Elizabeth Warren qui est en réflexion en ce moment. Faut dire que le Super Tuesday a très mal été pour elle. Elle a fini 3e au Massachusetts, qui est son propre État. Et finalement, il y a le milliardaire Michael Bloomberg, que sa campagne est déjà terminée et lui aussi il s'est rallié du côté de Joe Biden pour la suite des choses. Oui, mais justement, en parlant de Michael Bloomberg, je pense qu'on peut dire que son passage en politique va avoir été de très courte durée. De très courte durée, ça a été le temps du Super Tuesday. Sa campagne, sa stratégie pour la campagne, c'était vraiment de la commencer lors du Super Tuesday, vraiment concentrer ses efforts là-dedans. Ça n'a pas marché. Faut dire que c'est pas le premier candidat à avoir essayé de faire ça. Il y a eu Rudy Giuliani qui a essayé ça en 2008, qui se concentrait vraiment sur les gros États, le New York, Texas, Californie. Lui non plus, ça n'avait pas marché dans son cas. Donc on pourrait vraiment dire que c'est une mauvaise stratégie, même si on met beaucoup d'argent dans la campagne. Et on en parlait la semaine dernière, l'homme d'affaires et ancien maire de New York a dépensé, c'est ça, une grosse somme là, pour les primaires. Une véritable fortune. On estime qu'il aurait dépensé, lors de son court passage, lors des primaires démocrates, il aurait dépensé 560 millions de dollars américains. Avant de verser une lampe pour lui, on va rappeler que sa fortune personnelle est de 55 milliards de dollars, donc il s'est pas trop ruiné avec cette chose-là. Les sommes en jeu sont tellement importantes. Juste pour vous donner un exemple, la deuxième personne qui a dépensé le plus d'argent lors de ces primaires-là, c'est un autre milliardaire, c'est Tom Steyer, que lui a dépensé de sa fortune personnelle 200 millions de dollars. On estime que lui aurait dépensé 1600 dollars pour chacun des votes qu'il y a eu. Et on a vu que les résultats n'ont pas été là parce qu'il n'a jamais été vraiment dans la course. Ensuite, côté argent dépensé, il y a Bernie Sanders qui est rendu à 48 millions de dollars et Biden qui a seulement dépensé 14 millions de dollars depuis le début. Il faut dire que du côté de Michael Bloomberg, il y a plusieurs choses qui ont été en sa défaveur. Les débats où il a participé, ça a été très difficile pour lui. On lui a reproché aussi de ne pas être un vrai démocrate parce qu'il a changé d'allégeance plus une fois lors de sa carrière. Il a déjà été républicain, ensuite il était plus considéré comme un non-partisan et maintenant il coursait lors de la primaire démocrate. Une autre chose aussi que cela a montré, c'est que c'est vraiment important de commencer les primaires dès le début pour créer un momentum, pour faire les équipes sur le terrain, pour aller chercher des appuis dans le parti. Et la stratégie de juste commencer lorsque les journées sont payantes, ça donne pas de résultat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour la suite des choses? Pour l'instant, il y a encore Elizabeth Warren dans la course, mais on pense vraiment qu'elle va se désister dans les prochains jours. Donc, on s'enligne vraiment vers une course Biden-Sanders qui risque d'être encore très longue parce que les deux candidats sont vraiment démarqués dans la course et ont quand même le même nombre de délégués, plus ou moins. Donc, ça pourrait être très long avant qu'un des deux candidats concède la victoire à l'autre. Une autre chose que ça montre, c'est qu'il y a vraiment un clivage dans le Parti démocrate entre les personnes plus modérées et les personnes qu'on pourrait dire plus socialistes, vraiment plus à gauche. Pour la suite des choses, les partisans démocrates vont devoir vraiment se poser la question qui va être capable de battre Donald Trump en novembre. Et sur cette question-là, les avantages sont plutôt du côté de Biden pour une simple raison. C'est que Bernie Sanders, qui est beaucoup plus à gauche, a déjà fait le plein d'appui dans cette frange-là de la société. Et pour gagner une présidentielle, il faut vraiment recentrer son discours,
pour être plus modéré afin d'aller rallier les appuis des personnes, peut-être les républicains, plus modérés et qui sont tannés de Donald Trump, mais qui veulent vraiment pas voir une personne trop à gauche comme Bernie Sanders. Donc, ça risque d'être long, sauf que on pourrait peut-être penser que Joe Biden a plus de chances de l'emporter que son concurrent Bernie Sanders. Ouais, et après ça va être de voir justement qui l'emporterait, comme tu disais, contre Donald Trump dans la présidentielle au mois de novembre. Mais on va continuer de suivre le dossier avec toi là-dessus. Benoît, merci beaucoup. Puis on se reparle la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.